Bonjour, je suis Amélie Goudjot, joueuse d'ici Paris Hand et marraine des mercredis du handball. Chaque mercredi, pendant 2 mois, des jeunes lycéennes sont initiées à la pratique du handball et vont à la rencontre des agentes de la RATP pour échanger sur les métiers de l'entreprise. Cette opération, elle vise à lutter contre les idées reçues qui freinent les jeunes filles justement à postuler à la RATP et à pratiquer une activité sportive. J'ai quelques petites questions à vous poser pour vous faire connaître un peu mieux le groupe RATP. Alors, combien de lignes de bus, tramway, RER et métro la RATP exploite-t-elle en Île-de-France? La bonne réponse est la réponse 3, 369. Alors, deuxième question, combien de salariés compte le groupe RATP? La bonne réponse est la numéro 2 avec 56 000 salariés. Troisième question, alors là il faut connaître combien d'ingénieurs compte le groupe RATP. La bonne réponse est 1500. Quatrième question, combien de métiers différents compte le groupe RATP? Eh oui, la bonne réponse était 200. Alors à présent, je vais vous demander de chercher l'intrus. Dans quel pays la RATP n'est-elle pas présente? Il s'agit du Portugal, bien sûr. Quelle ligne de transport sera complètement automatisée d'ici fin 2012? La bonne réponse est la ligne 1. À quel rang se place la RATP dans le classement mondial des acteurs de transport public? La bonne réponse est la numéro 1, 5e. Merci à vous d'avoir participé à ce jeu en répondant à ces différentes questions. J'espère que vous avez trouvé de nombreuses réponses positives, sinon ça vous aidera à connaître un petit peu mieux le groupe RATP. Pour en savoir un peu plus sur la place des femmes en entreprise, nous allons rencontrer Muriel Dubois, responsable de l'attractivité des métiers. J'ai quelques questions à vous poser sur la place des femmes dans l'entreprise. J'ai fait quelques recherches par rapport à la place des femmes en entreprise et il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué, c'est que la moitié des femmes se retrouvent concentrées sur 14% des professions. Pour le groupe RATP, le taux de féminisation en 2011 est de 19,7%, sachant que nous avons un objectif de 20%. Donc on a presque atteint l'objectif. Pour autant, il ne faut pas en rester là, il faut poursuivre nos actions de féminisation de nos métiers. Je rappelle que tous nos métiers sont ouverts aux femmes. Comment expliquer ce constat alors? Vous pensez qu'il y a des préjugés par rapport à certains métiers? On a des stéréotypes toujours très présents. Un exemple, ça débute depuis l'enfance et ça se poursuit tout au long de la scolarité. On offre un circuit électrique, train ou petite voiture à un garçon, mais rarement à une petite fille. Donc pour le coup, les métiers du transport, puisque groupe RATP ce sont des métiers du transport, sont des métiers à forte connotation masculine, ce qui dans les faits n'est pas vrai. Donc effectivement, nos taux de féminisation s'expliquent dans les métiers du transport, mais on peut même parler au niveau de l'Europe, par une faible présence des femmes, puisque déjà au départ, on ne les oriente pas forcément vers ces métiers-là. Ouais, on retrouve un peu la même problématique dans le sport, avec certains sports qui sont connotés très féminins, comme la gymnastique par exemple, alors que dans d'autres sports, pareil, le foot, je crois que c'est que 5% de filles pour 95% de garçons. Dans le handball, on a la chance d'avoir à peu près une parité entre les deux, puisqu'on a quand même 40%, c'est-à-dire quasiment la moitié de pratiquants qui sont des filles.
Ouais. Et pour rebondir sur ce que vous dites, Amélie, il est vrai que les retransmissions de compétitions sportives féminines, les compétitions, par exemple la Coupe du Monde de football féminine, elle est bien moins relayée sur les grandes chaînes que les compétitions masculines, tout simplement. On le voit presque systématiquement. Donc c'est bien dommage. Alors justement, à la RATP, je suis curieuse de savoir quels sont les métiers où les femmes sont sous-représentées et ceux où on les trouve justement. Globalement, les femmes sont largement sous-représentées dans les métiers de la maintenance. Elles sont plus présentes sur les métiers dits fonctionnels, les fonctions support qu'on retrouve classiquement dans les entreprises, les ressources humaines, les métiers de la communication, du contrôle de gestion. Mais les métiers dits opérationnels, conductrices de bus, conducteurs de métro, heureusement, on a réussi à favoriser l'accès aux femmes à ces métiers-là, mais dans nos métiers de maintenance, c'est plus compliqué, on le voit bien. Oui, les métiers de maintenance, en fait, ce sont les métiers plus techniques. Alors, ce sont des métiers techniques, ce sont les métiers d'électromécanique, électrotechnique. Voilà, on travaille sur des matériels roulants que peuvent être les bus, les trams, des métros concrètement, mais aussi des installations à la voie, des infrastructures. Voilà. Donc, ce sont des métiers tout simplement sur lesquels nous avons du mal à recruter des femmes parce qu'elles sont peu présentes dès le cursus scolaire. Oui, parce qu'elles seraient quand même capables de faire ces métiers, c'est-à-dire que ce n'est pas une indisposition physique, c'est quand même possible pour une femme de pratiquer. Alors, voilà. Les femmes qui sont dans nos ateliers évoluent dans le même environnement que nos hommes, elles ont les mêmes moyens de levage que les hommes. Il ne faut pas croire que nos hommes soulèvent des moteurs à plein bras. Hein. Non, pour ça, on a des moyens de levage aujourd'hui très présents dans nos ateliers. Mais la difficulté, c'est d'aller dans les milieux scolaires. Un exemple, sur une classe de 30 élèves en électrotechnique, on va trouver très difficilement une femme. Donc c'est compliqué de les amener jusqu'au recrutement puisqu'elles sont peu présentes dans ces métiers-là. Voilà. Et pour autant, celles qui sont présentes dans nos ateliers vivent très bien, sont très épanouies, elles ont l'opportunité de travailler sur un tas d'équipements modernes et puis l'opportunité d'évoluer aussi au sein du groupe RATP. Mais alors du coup, pourquoi chercher à recruter des femmes? La mixité, c'est une vraie chance pour nous. Notre public, notre clientèle, elle est diverse, hommes, femmes, tout le monde prend le métro, peu importe le sexe. Donc on doit pouvoir aussi retrouver, quand on est une femme, des femmes conductrices de bus ou des femmes qui conduisent des métros, ou des femmes qui sont à l'accueil dans nos stations, ou des femmes dans les domaines de la maintenance. C'est le reflet de la population que nous accueillons. Ensuite, très sincèrement, l'arrivée de femmes dans nos équipes permet aussi de réguler d'éventuelles tensions, également et surtout d'exprimer des points de vue différents dans un monde, je le rappelle, qui est fortement masculin. Oui, d'accord. Alors voilà, je me mets à la place des lycéennes. Demain, je suis intéressée du moins je me pose des questions sur mon avenir professionnel et je m'intéresse justement à la RATP. Comment je fais pour postuler justement au sein de votre entreprise? Sur notre site internet RATP, dans l'espace qui nous est dédié qui s'appelle Carrière, vous pouvez trouver les offres d'emploi, donc là c'est du concret, mais également des informations sur nos métiers sur lesquels on recrute. Donc ça va du contenu du métier jusqu'aux horaires, les différentes pratiques, l'environnement dans lequel je travaillerai, etc. Et alors du coup, si j'ai juste envie de voir si finalement il y a un métier qui pourrait me convenir et dans le cadre de mes études, peut-être faire un stage ou alors peut-être faire un contrat pro aussi, est-ce que c'est possible de travailler avec la RATP ? Alors oui, au sein de la RATP, on accueille de nombreux stagiaires, que l'on soit lycéenne, on accueille aussi des gens qui sont en BTS, en stage, des jeunes ingénieurs qui effectuent des stages pratiques au sein de notre entreprise, qui vont, pour certains, quand on est en sortie de découverte, stage découverte 3e de 8 jours, 5 jours je crois, pour des stages ingénieurs 3 à 6 mois. Voilà, donc on a tout un panel
Nos métiers sont ouverts aux stages. On peut pratiquer des stages, que ce soit dans le domaine de la maintenance, dans les domaines de l'exploitation, soit à bus, soit à métro. Donc on a bon nombre d'opportunités. Quant au contrat pro, oui, nous donnons l'opportunité à des jeunes de suivre en alternance une formation et de mettre en pratique cette formation au sein du groupe RATP. On a des contrats pro sur le métier de machiniste, donc conducteur de bus. On a des contrats pro dans les métiers de la maintenance. On peut pratiquer un contrat pro en électromécanique, en électrotechnique. Voilà. Donc on a de nombreuses opportunités de contrats, outre les contrats naturels que sont les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée indéterminée. Merci, vous m'avez vraiment beaucoup éclairé par rapport au métier finalement de la RATP et peut-être je pense que en étant lycéenne, si je ne m'étais pas engagée dans le sport professionnel, j'aurais peut-être effectivement regardé ce que vous proposez au niveau de la RATP et pourquoi pas. Je pense que sur le panel de métiers que vous proposez, il peut y avoir pour chacun ou chacune peut-être une petite option, une petite opportunité. Et puis voilà, je trouve que c'était très intéressant notre échange par rapport à toutes ces problématiques.